La dissuasion, je pense que le CNSR, la police, la gendarmerie, chacun en ce qui le concerne, le fait. Mais c'est un appel que nous devons lancer à la population parce qu'il en va de la vie des usagers des motos. Je pense qu'aujourd'hui, des réflexions sont en cours. Le ministère des TP et moi, nous sommes en train d'organiser des réflexions intenses pour que nous pouvoir trouver une formule qui obligerait tous les vendeurs de motos à mettre à disposition de leurs clients des motos et des casques. Je pense que cela s'est fait déjà. Dès l'instant où cela est fait, il n'y a pas de raison que celui qui acquiert une moto ne puisse pas porter son casque. Il y aura la période de sensibilisation, il y aura la période de dissuasion, mais il viendra où sur l'ensemble du territoire, la police, la gendarmerie, les TP et le CNSR, nous allons déclencher une opération nationale, d'envergure nationale cette fois-ci, contre tous ceux-là qui refuseraient, n'est-ce pas, de porter le casque parce qu'il en va de leur vie, mais ils mettent la sécurité des autres en danger, ils mettent la vie des autres en danger et je pense que ils mettent également en difficulté notre économie parce que quand ils sont blessés, si c'est des fonctionnaires, il faut les soigner, c'est l'argent du contribuable, il faut toujours par tous les moyens les mesures appropriées pour que le port de casque entre désormais dans la conscience et dans la mentalité de tous ceux qui sont les usagers de moto. Je vous le dis, les réflexions elles sont très poussées, très avancées, et d'ici là, je pense qu'une lutte sera menée contre ceux-là, les réfractaires, mais avant cela, bien entendu, il y aura une phase de sensibilisation intense pour que chacun prenne conscience de l'enjeu de la lutte. Sur un tout autre sujet maintenant, un sujet d'actualité d'ailleurs, vous avez lancé une campagne de soutien à la révision de la Constitution. Pourtant, cette question ne fait pas l'unanimité. Ne craignez-vous pas de heurts? Je ne crois pas. Nous sommes dans un état de droit et notre Constitution garantit à chacun la liberté d'expression, de penser. Et s'il y en a qui pensent que la Constitution aujourd'hui comporte en elle certains éléments qui ont besoin d'être corrigés, et ils peuvent l'exprimer. Et lorsque l'initiative vient du gouvernement, je pense que c'est de mon droit, en tant que membre de ce gouvernement-là, d'apporter à la population les raisons qui ont pu amener le gouvernement à proposer à l'Assemblée nationale ce document, qui est important parce que c'est un document, je le répète souvent, qui va renforcer notre démocratie, qui va renforcer la gouvernance locale, la gouvernance économique. Je pense sincèrement que ceux-là qui pensent le contraire, ils seront libres de le manifester, mais cela doit rester dans le cadre, n'est-ce pas, des textes prescrits par les lois de notre pays, que cela se fasse dans le respect, des textes de la nation, que ce ne soit pas pour manifester. Je ne voudrais pas revenir sur le cas malheureux du 1er août, où des citoyens ont voulu mettre en mal les autres que nous avons reçus en voulant investir la place de l'Étoile Rouge habillée de rouge uniquement pour saboter la fête. Ça, c'est des comportements répréhensibles. Je pense que en la matière, la police aura en son temps l'occasion de revenir sur les détails, mais contrairement à l'information qui a été diffusée, je pense qu'il y a beaucoup de mensonges et c'est dommage qu'il y a dans ce pays des compatriotes qui ne vivent que par le mensonge. Alors, Monsieur le ministre, le gouvernement béninois a établi une politique sécuritaire et au nom de cette politique, nous avons des actions telles que l'opération Japata, la vérification des pièces d'identité à des heures indues. Aujourd'hui, qu'en est-il actuellement en matière de criminalité? Y a-t-il une régression ou baisse? Nous sommes très loin du taux de criminalité il y a quelques années. La tendance est très baissière. Elle est très baissière. Et dans la sous-région, je le dis en regardant trois mes compatriotes, que nous sommes un pays suffisamment sécurisé. C'est vrai, la sécurité est zéro, l'insécurité zéro, il n'y en a nulle part, mais les forces de sécurité et de défense de notre pays sont investies d'une mission, faire en sorte que le Béninois ou l'étranger qui vit chez nous puisse
aller, venir en liberté, qu'il puisse vaquer quotidiennement à ses occupations en toute quiétude et que le Bénin puisse vivre en toute sécurité, indépendamment du contexte général difficile qui nous entoure. Par rapport à ça, je pense qu'il y a la main de Dieu certainement, mais il y a aussi l'action de nos forces de sécurité et de défense qui indéniablement est suffisamment, les actions qu'ils mènent sont suffisamment efficaces pour permettre à chacun et à tous de dire que le Bénin est quand même, en dépit de tout, un pays où la sécurité est garantie. Vos perspectives sur le plan sécuritaire? C'est faire en sorte... À l'horizon 2025. Malheureusement, écoutez, vous savez, la sécurité, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Il y a le contexte socio-économique qui peut apporter des éléments nouveaux en matière de sécurité. Il y a la situation politique qui peut apporter des situations difficiles. Alors, par rapport à tout ça, là, les projections ne vont pas en 2025. Peut-être en 2025, c'est par rapport à comment renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de sécurité et de défense, comment les rendre davantage plus performants. Je pense que ça, l'objectif auquel nous allons aboutir, faire en sorte que, quelles que soient les turbulences autour de nous, nous soyons toujours ce pays de paix, ce pays de sécurité. Pour ce qui est des projections là aujourd'hui, c'est faire en sorte quand même que les populations béninoises adhèrent à cette vision sécuritaire du gouvernement, qu'elles acceptent, n'est-ce pas, lorsque c'est nécessaire de le faire, lorsqu'elles se trouvent en force de sécurité et de défense, qu'elles aient le comportement citoyen, parce que tout ce qui s'est fait, c'est dans leur intérêt. Nous avons nos frontières qui sont ce qu'elles sont, nous sommes visités par des milliers de gens, nous avons besoin quand même de connaître qui sont ceux qui sont chez nous, parce que pourquoi parfois, à des heures données, nous avons instruit les forces de sécurité et de défense pour qu'elles veillent au contrôle des pièces. Nous avons instruit les forces de sécurité pour que les véhicules qui circulent n'importe comment, avec des vitres teintées opaques, ces véhicules-là, nous puissions désormais les arraisonner. Parce que ce n'est pas possible. Nulle part cela se fait. Nous ne savons pas qui sont ceux qui sont à bord. On a besoin de les connaître. Nous avons besoin que